Bien-aimés chers frères et sœurs, bonjour. Et vous qui nous écoutez de par-delà les réseaux, nous vous saluons fraternellement dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce matin, nous sommes rassemblés pour pouvoir rendre un culte en l'honneur de notre Seigneur et nous voulons précéder ce moment par la prière. Je vous invite à baisser la tête, à penser au Seigneur. Nous allons prier pour lui remettre ce moment. Éternel Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu très haut, ô Seigneur, toi qui habites dans les lieux inaccessibles, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Nous te bénissons et nous t'exaltons. Nous sommes heureux de nous retrouver dans ta maison pour pouvoir te célébrer. Heureux, Père Saint, car c'est une joie pour nous de pouvoir te chanter, t'adorer, te louer et t'offrir ce culte. Nous voulons te demander ta grâce et l'assistance de ton Saint-Esprit et que tout ce qui sera fait et dit soit pour la gloire de ton nom. Bénis ce moment que nous allons passer et que ton nom seul soit exalté, ton nom seul soit glorifié. Merci d'un cœur reconnaissant pour ta grâce, la vie, le mouvement et l'aide que tu nous donnes, la santé. Dieu de grâce, manifeste ta puissance chaque jour dans nos vies et apprends-nous toujours à faire ce qui est juste et droit devant ta face et à toujours dépendre de ta grâce. Dieu de paix, Dieu d'amour, manifeste ta puissance en ce matin et que nous puissions, Seigneur, toujours t'offrir le meilleur de nous-mêmes. Bénis ce moment et que ton nom seul soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Merci, bien-aimés. Nous allons commencer notre moment en entendant ensemble ce cantique qui nous dit « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai ses merveilles, je chanterai son nom. » Raconter les merveilles de notre Seigneur, raconter ce qu'il fait chaque jour dans nos vies, dire, témoigner ce que Dieu fait chaque jour dans nos vies. Je louerai l'Éternel. Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia.
Seigneur. Alléluia. Amen. Lui qui est et qui demeure d'âge en âge, lui le Père, le Dieu Tout-Puissant. Et en ce matin, nous avons ce privilège de le bénir. Nous avons ce privilège de l'exalter. Nous avons le privilège de le chanter. Père Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Et Seigneur, nous te louons. Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons éternellement. Ô Père, tous tes enfants t'aiment. Père, tu es lumière et vie, de ta grandeur la terre est remplie, d'un seul cœur ton peuple s'écrit, tu es roi. Nous a envoyés pour vivre en nous et travailler à nous rendre semblables à lui. Esprit, viens de ton feu nous embraser, de ta puissance nous équiper, pour que tout en nous rende gloire au Seigneur. Esprit, toi que le Fils nous a envoyés. Esprit, toi que le Fils nous a envoyés pour vivre en nous et travailler à nous rendre semblables à lui. Esprit, viens de ton feu nous embraser, de ta puissance nous équiper, pour que tout en nous rende gloire.
Le Seigneur nous a aimés, il nous a donné son esprit. Il a envoyé d'abord son Fils et après le Fils a envoyé l'Esprit. Ça c'est la preuve que le Seigneur nous aime. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Gardez qu'il amour, bon Dieu, Papa nous a manifesté. C'est pour qui je dis nous qu'à vivre côté. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Il nous a appelés ses enfants. Il nous a appelés ses enfants. Voyez de quel amour. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Il nous a appelés ses enfants. Il nous a appelés ses enfants. Il nous appelle. Il nous a appelés ses enfants. Il nous a appelés ses enfants. Regardez qu'il amour. Regardez qu'il amour, bon Dieu, Papa nous a manifesté par nous. Regardez qu'il amour, bon Dieu, Papa nous a manifesté par nous. C'est pour qui je dis nous qu'à vivre côté. C'est pour qui je dis nous qu'à remercier. Regardez qu'il amour. Regardez qu'il amour, bon Dieu, Papa nous a manifesté par nous. Regardez qu'il amour, bon Dieu, Papa nous a manifesté par nous. C'est pour qui je dis nous qu'à vivre côté. C'est pour qui je dis nous qu'à remercier. C'est pour qui. C'est pour qui je dis nous qu'à vivre côté. C'est pour qui je dis nous qu'à remercier. Alléluia. Amen. Oui, c'est pour qui je dis nous qu'à vivre côté et surtout nous qu'à remercier. Il manifestait l'amour. Si bon Dieu était justice, il était qu'à écraser nous. Si bon Dieu était lumière, il était qu'à foudroyer nous. Si il était sainteté, nous pas qu'à là. Mais bon Dieu, sans bon Dieu, l'amour. Amen. Nous pas qu'à pécher. Dieu est trop grand, nous trop mauvais. Mais sans bon Dieu, l'amour. Nous pas que péché, Dieu trop grand, nous trop mauvais. Pas même jamais existé. Dieu trop grand, nous trop mauvais. Nous pas que péché, Dieu trop grand, nous trop mauvais. Pas même jamais existé. Dieu trop grand, nous trop mauvais. Si vous êtes seulement justice, nous t'es déjà disparaître. Si vous êtes seulement justice, nous t'es déjà disparaître. Mais on sait l'amour, pour venir pour sauver nous. Mais on sait l'amour, au point nous mettez bravo. Nous pas que péché, Dieu trop grand, nous trop mauvais.
pas même jamais existé. Dieu trop grand ou trop mauvais, nous pas t'es péché. Dieu trop grand ou trop mauvais, pas même jamais existé. Dieu trop grand ou trop mauvais. Si vous t'es seulement sainteté, nous te portez-nous. Si vous t'es seulement sainteté, au pâtiquet si portez-nous. Mais on sait l'amour, on vient pour sauver nous. Mais on sait l'amour, au fond nous mettez barreaux. Nous pas t'es que péché, t'es trop grand ou trop mauvais, pas même jamais existé. T'es trop grand ou trop mauvais, nous pas t'es que péché, t'es trop grand ou trop mauvais, pas même jamais existé. T'es trop grand ou trop mauvais. Si vous t'es seulement en lumière, ou t'es qu'un foudroyer nous. Si vous t'es seulement en lumière, ou t'es qu'un foudroyer nous. Mais où c'est l'amour, où venez pour sauver nous. Mais où c'est l'amour, au fond nous mettez bravo. Nous pas t'es que péché, Dieu trop grand ou trop mauvais, pas même jamais existé. T'es trop grand ou trop mauvais, nous pas t'es que péché. T'es trop grand ou trop mauvais, pas même jamais existé. T'es trop grand ou trop mauvais, ou pas seulement justice, ou pas seulement sainteté, ou pas seulement lumière, mais où c'est l'amour. Alléluia. Nous pas t'es que péché, t'es trop grand ou trop mauvais, pas même jamais existé. T'es trop grand ou trop mauvais, nous pas t'es que péché, t'es trop grand ou trop mauvais, pas même jamais existé. T'es trop grand ou trop mauvais, nous pas t'es que péché, t'es trop grand ou trop mauvais, pas même jamais existé. T'es trop grand ou trop mauvais. Alléluia. Bon Dieu sans bon Dieu, l'amour. Voilà, nous allons pour terminer, nous tenir debout pour entonner ce dernier cantique qui nous parle encore de l'amour de notre Seigneur. Amour sublime, immense charité. Le Seigneur a envoyé son Fils pour nous sauver, pour nous donner cette possibilité d'avoir une place avec lui dans le ciel. Alléluia. Et nous avons cette espérance et nous attendons son retour. Amour sublime, immense charité. Jésus victime, méprisé, maltraité, souffrit la peine de mes nombreux forfaits. Seigneur, ta grâce atteint jusqu'aux cieux. Amour sublime, immense charité, Jésus victime, méprisé, maltraité, souffrit la peine de mes nombreux forfaits, et mis à ma chaîne au gloire jamais. Seigneur, ta grâce
Nous allons maintenant rester debout pour la lecture de la parole et la prière et laisser la place aux frères Luciano et Jean-Marie. Bien-aimés, bonjour. Ce matin, nous allons introduire la prière par la lecture d'une section de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 36 à 39. Il est écrit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Prions le Seigneur. Éternel, nous te louons et nous t'adorons. Nous t'exaltons parce que toi seul es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est toi qui as créé ce monde. C'est toi qui as créé tout ce qu'il se trouve. Et si nous sommes là encore ce matin, c'est l'effet de ta grâce, parce que tu nous as conduits dans ta maison pour t'adorer, pour faire monter vers toi nos hommages, nos actions de grâce et de reconnaissance. Et nous te bénissons, parce que nous reconnaissons que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et qu'il n'y a point d'autre que toi. Alors nous disons, à toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté, parce que tu es magnifique en sainteté et tu es digne de louange. Ce matin, nous t'invitons encore dans cette maison, afin de nous honorer de ta présence et de rayonner sur nous toutes tes ondées, toutes tes bénédictions, pour faire vivre en nous l'image que tu as placée en nous. Nous prions vraiment que tu nous donnes un esprit bien disposé pour pouvoir écouter ce que tu as à nous dire, mais aussi pour continuer à te célébrer. Prends le contrôle de ce qui se dira, de ce qui se fera. Bénis ceux qui sont présents dans ce lieu, ceux qui sont dans leurs maisons respectives. Bénis tous ceux qui assistent à ce culte. Nous prions vraiment que tu puisses édifier, fortifier ton peuple, mais aussi ajouter à ton Église ceux qui sont sauvés. Éloigne de nous ce qui pourrait être une occasion de chute. Nous te prions vraiment de bénir tous les moyens techniques qui sont nécessaires pour ce service et vraiment que tout ce qui se fasse soit pour la gloire de ton nom. Nous savons, Seigneur, que nous sommes des pécheurs
et que durant toute cette semaine, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, que ce soit en pensée, en parole, par action, par omission. Et nous nous inclinons afin d'implorer encore ta grâce et le pardon de nos péchés. Lave-nous dans le sang de Christ et purifie-nous afin que rien ne fasse obstacle à ce culte que nous t'offrons ce jour. Béni sois-tu pour ta miséricorde. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour manifesté en Jésus. Merci encore pour la vie éternelle. Merci encore pour toute grâce excellente et tout don parfait qui découle de ton trône. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur. J'espère que vous êtes dans la joie ce matin d'être dans la maison de l'Éternel. Et aussi à vous tous qui êtes dans votre demeure, j'espère que vous êtes dans la paix et dans la joie en ayant le moyen d'utiliser cette technologie pour suivre ce culte. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Vous me revoyez après quelques temps. Moi, j'ai été absent, j'ai pris quelques jours de congé. Et c'est un plaisir de vous revoir ce matin. Donc, je profite pour faire un petit tour de la salle pour revoir tous les visages que je n'ai pas revus depuis quelques temps. Et je pense que tous, vous allez bien avec la grâce du Seigneur. Le psalmiste nous demande de louer l'Éternel, de le célébrer dans sa maison. Nous sommes là, nous l'avons chanté jusqu'à 7 heures. Et nos bien-aimés ont préparé un chant pour continuer à célébrer le Seigneur. Je les invite à venir jusqu'ici pour nous présenter ce chant. Après quoi, je reviendrai vers vous pour la méditation de la parole. Nous voulons bénir le nom du Seigneur. Et comme le frère Luciano a lu, il a parlé de foi dans son passage. Et nous voulons vous encourager à garder la foi en Jésus, parce que Jésus est là dans les moments difficiles, dans les moments où on doute. Jésus est là, il est toujours là. Amen.
nous remercions nos bien-aimés pour ce chant. Un chant que je l'espère qui vous a réconforté. Un chant que j'espère aussi que vous vous êtes approprié afin de vous revigorer pendant ce temps que nous avons dans la maison de l'Éternel. Il a sa main sur mon épaule. Il, c'est Jésus. Personne d'autre. Et c'est lui qui nous a été donné afin d'être en mesure de marcher dans ce monde avec confiance et avec joie. Et ce matin, je vous invite à tourner dans vos Bibles avec moi dans l'Épître aux Hébreux. Nous lirons au chapitre 11, les versets 1 à 3, les versets 36 et 39, et nous lirons au chapitre 12, les versets 1 à 3. Hébreux 11, verset 3, il est écrit ceci. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé et formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Versets 39 à 40, il est écrit « Tout cela », là il parle des témoins dont il a fait mention durant ce chapitre. « Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. » Chapitre 12, versets 1 à 3. Il est écrit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, lorsque nous lisons la Bible et lorsque nous abordons les événements qui touchent à la vie des grands personnages bibliques, la foi nous est présentée comme l'un des éléments clés de la réussite de leur cheminement. C'est rare d'aborder un personnage biblique qui marche avec le Seigneur et qui réussit dans ses voies sans qu'il ait manifesté une foi déterminante en l'Éternel. Et ce matin, je souhaite vous parler à nouveau de la foi, mais je souhaite vous présenter particulièrement deux perspectives de la foi chrétienne qui me semblent être intéressantes pour la croissance spirituelle de tout un chacun et aussi pour que nous puissions avoir de la réussite dans notre marche avec le Seigneur. Deux perspectives de la foi chrétienne. Nous allons voir que la foi est ancrée dans le passé en Christ et la foi chrétienne est aussi eschatologique. Dans ce passage que nous avons lu, la Bible enseigne que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous tous, pratiquement, nous connaissons ou nous sommes familiers avec ce verset.
Et il est souvent cité et enseigné dans la chrétienté. Et généralement, les chrétiens considèrent ce verset comme étant la définition de la foi. Si vous demandez à quelqu'un « qu'est-ce que la foi ?», il vous répondra que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Beaucoup considèrent ce verset comme étant la définition par excellence de la foi. Mais bien aimés, si nous prêtons attention à la déclaration de l'auteur, à cette déclaration qu'il fait dans ce passage, nous verrons qu'il ne fait pas ici un traitement exhaustif de la foi, de ce qu'est la foi en hébreu. Si nous prêtons attention à la séquence de ce qu'il adresse à ses lecteurs, nous verrons que l'auteur fait une présentation de certains aspects de la foi des témoins de l'Ancien Testament. Cela implique une chose, c'est qu'il ne faut pas prendre cette référence comme étant ce qu'est la foi dans sa globalité, mais simplement comme étant un aperçu de ce que nous devons comprendre de la foi. La foi n'est pas seulement une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est beaucoup plus que cela. Mais nous avons une présentation qui nous permet de comprendre, entre autres, ce qu'est la foi. Ce verset est donné dans un contexte où l'auteur démontre à ses lecteurs la supériorité de la prêtrise de Christ sur celle des sacrificateurs de l'Ancien Testament. Et il va montrer que Christ a versé son sang pour le salut des pécheurs et qu'il n'y a aucun autre sacrifice supérieur à celui de Christ. Et il va nous présenter un certain nombre de témoins dans ce passage. J'ai volontairement réduit la lecture. J'assume que vous connaissez cette section, donc vous voyez de qui il est fait mention dans ce passage. Et il fait une présentation de beaucoup de témoins. Et il va nous présenter un peu comment ces témoins, justement, percevaient la foi dans l'Ancien Testament. La foi dans l'Ancien Testament était une foi que nous pouvons qualifier d'eschatologique, c'est-à-dire une foi futuriste. À chaque fois qu'il est fait mention d'un des témoins dans ce passage du chapitre 11, vous verrez que ce sont des personnages qui avaient le regard fixé vers l'avenir. Et si vous notez la nature de la définition, enfin du moins du verset premier que nous considérons comme une définition, vous verrez qu'il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça nous renvoie littéralement dans le futur. Et dans l'Ancien Testament, tous les témoins qui sont présentés avaient une foi eschatologique. Cela implique donc que tous, dans leur réponse à l'Éternel, dans leur réponse à l'appel de l'Éternel, ils regardaient vers le futur, même s'ils ne voyaient pas ce que cela impliquait, ni où ils allaient. C'est ce qui nous est rapporté dans les propos de l'auteur au verset 39, lorsqu'il dit tout cela, tous les témoins dont il a fait mention, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, dit-il. Les témoins n'ont pas reçu ce qu'ils espéraient, ce en quoi ils avaient mis leur foi, parce que si nous regardons par exemple la façon dont l'auteur nous présente la foi de Noé, nous verrons que Noé a exécuté sans vraiment comprendre les tenants et les aboutissants de ce que l'Éternel lui disait.
L'Éternel lui a fait une révélation, mais il n'avait pas encore compris tout ce que cela impliquait. Il a exécuté et fondamentalement, son regard était versé, orienté vers l'avenir. Il avait une foi futuriste, une foi eschatologique. Ils espéraient du moins la venue d'un Messie, un Messie qu'ils n'ont jamais vu. Un Messie. Lorsque l'auteur dit « Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Tous espéraient voir la venue de ce Messie et ils ne l'ont pas vu. Mais ils ont fonctionné en regardant vers l'avenir, en espérant rencontrer ce Messie. Cet aspect de la foi des témoins qui nous sont présentés dans ce passage avait du sens. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de l'histoire de l'humanité, la vie, dans sa globalité, convergeait vers la venue de Christ. Tous les témoins, dans ces différentes époques, tous convergeaient vers Christ. Tous, à des époques différentes et à des endroits différents, se focalisaient sur le même personnage, Jésus-Christ. Et ils ne l'ont pas vu. Pourtant, l'auteur dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On se rend compte que dans cet aspect eschatologique, espérer ne veut pas dire fondamentalement qu'on va l'obtenir comme on le croit. Parce que l'auteur dit au verset 40 que Dieu avait un autre plan. Ce n'est pas contradictoire par rapport à l'espérance qu'avaient ces personnages. Dans le Nouveau Testament, la foi va se distinguer subtilement de celle de nos prédécesseurs. Comparativement aux témoins de l'Ancien Testament, l'auteur du livre des Hébreux va nous présenter une nouvelle perspective concernant la foi dans le Nouveau Testament. Lorsqu'il dit au chapitre 12, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. » Il va nous présenter ici une nouvelle perspective. Il nous demande d'avoir les yeux sur Christ. Notez dans l'Ancien Testament, les témoins convergeaient vers Christ. Un Christ qu'ils n'ont jamais vu. Mais ici, l'auteur va faire un exercice différent en s'adressant à ses lecteurs. Il va leur dire « Ayez les yeux fixés sur Christ ». La question qui se pose, c'est comment pouvons-nous avoir les regards fixés sur Christ? Comment, aujourd'hui, dans ce 21e siècle, nous pouvons avoir les yeux fixés sur Christ? C'est une question qu'il faut analyser. Et c'est là que la notion de la foi va prendre une autre dimension dans notre façon de vivre. Êtes-vous conscient que nous aussi, nous n'avons jamais vu Christ? Êtes-vous conscient de cela? Nous n'avons jamais vu Christ. Cela signifie que nous sommes pareils
que les témoins de l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas des chrétiens du 1er siècle. Nous n'avons pas été là quand Christ a marché dans ce monde. Nous n'avons jamais vu Christ. Et pourtant, l'auteur dit d'avoir les yeux fixés sur Christ, le chef et le consommateur de la foi, autrement dit, celui qui fait don de la foi, d'avoir les yeux fixés sur lui. Et c'est là que cela va prendre toute sa dimension. Le chrétien peut avoir les yeux fixés sur Christ seulement par la foi. Avec ses yeux naturels, il ne pourra rien voir. Et c'est là qu'on aborde la deuxième perspective de la foi chrétienne. C'est que la foi est fondée ou ancrée, si vous préférez, dans le passé, dans la croix de Christ. La foi chrétienne est aussi eschatologique parce qu'elle se projette vers les choses à venir, mais elle est d'abord ancrée dans la croix de Christ. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas voir cette croix avec nos yeux naturels. Mais une fois que nous avons été touchés par la grâce de Dieu, nos yeux s'ouvrent. Et nos yeux s'ouvrent sur la croix du Calvaire, là où Christ a été mis à mort pour chacun d'entre nous. Et la foi chrétienne, je dis, a cette perspective où elle est ancrée dans la croix de Christ. Elle est ancrée dans ce passé. Et elle va se distinguer de la foi des témoins de l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, ils ne voyaient pas la croix, ils ne pouvaient pas la concevoir, ils ne savaient même pas qu'elle allait arriver. Ils ne pouvaient pas encore comprendre ces choses, parce que c'était en quelque part caché à leurs yeux. Mais à nous, cela a été révélé. Et du coup, nous nous retrouvons dans une perspective de la vie où nous avons une foi qui est à la fois eschatologique, qui nous projette vers le futur, et une foi qui nous ramène dans le passé, c'est-à-dire une foi bidirectionnelle, qui va opérer simultanément dans le passé et dans le futur en Christ, de sorte que lorsqu'un chrétien se tient dans la foi de son Sauveur bien-aimé, son regard n'est pas seulement porté vers le futur, mais son regard est d'abord ramené vers le passé, un passé où tout a commencé, un passé où il va réellement découvrir ce Sauveur merveilleux qu'est Jésus-Christ. Et sa foi va fonctionner ainsi, de manière bidirectionnelle, pas seulement unilatérale. Souvent, nous l'utilisons, le verset, pour pouvoir démontrer notre solidité dans les choses de la vie. Et nous nous projetons toujours dans le futur. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère ce que je ne vois pas. Donc, je suis toujours porté vers le futur. Mais peut-on espérer une chose future en Christ si nous n'avons pas obtenu ce qui est essentiel dans le passé, c'est-à-dire la vie éternelle, le salut de nos péchés? Comment puis-je espérer quelque chose venant du royaume de Dieu si, au premier abord, je n'ai pas été touché par sa grâce afin d'être renouvelé par la puissance du Saint-Esprit? La foi qui nous est présentée et dont l'auteur attire notre attention ici est une foi bidirectionnelle.
qui nous fait naviguer entre le passé et le futur. Et cela va faire de nous des personnes équilibrées, des chrétiens équilibrés. Pourquoi? Parce que ce sont ces deux perspectives de la foi qui vont nous aider à marcher en lumière du monde. Ce sont ces deux perspectives qui vont nous aider à expliquer autour de nous ce qu'est la vie. Ce sont ces deux perspectives de la foi qui nous permettront de faire face aux différentes accusations qui, justement, accompagnent le péché. Lorsque nous disons que nous avons la foi, regardez comment ça peut fonctionner. Lorsque nous disons que nous avons la foi et que nous avons péché, nous sommes conscients que nous avons péché. Mais comment nous nous relevons? Qu'est-ce qui peut faire que nous allons nous relever à cause de nous relever de nos péchés? Nous allons dire, parce que Christ est mort pour moi. Parce que Christ a pris la peine de mes péchés. Parce que je suis un enfant de Dieu et que mes péchés, qu'ils soient passés, présents ou à venir, ont été portés à la croix et désormais, il n'y a plus de condamnation contre moi. Par la foi, vous allez raisonner ainsi. Et vous voyez, la foi vous ramène dans le passé, dans le sacrifice de Christ, face aux accusations de la vie, face aux péchés, face aux choses telles quelles. Votre foi va vous ramener à la croix du calvaire, où vous allez regarder ce Sauveur merveilleux qui vous dit « Ne crains point, j'ai pris ce péché. À la croix, tu es pardonné. » Cette foi aussi va fonctionner de manière eschatologique parce qu'elle va vous apporter une assurance sur l'avenir. Une assurance vis-à-vis de la mort. Lorsque vous dites « je ne crains pas la mort », ce n'est pas dans le passé. La mort est devant nous. Nous sommes d'accord, hein? La mort est devant nous. La mort est dans le futur. La mort attend chacun d'entre nous au moment déterminé. Et pourquoi nous n'avons pas de crainte? Parce que Christ nous a fait des promesses certaines, des promesses qui sont véritables, des promesses que nous nous sommes appropriées par la foi. Et cette foi va nous emmener à saisir dès à présent les réalités que nous pouvons saisir du royaume de Dieu. Lorsque nous disons que nous sommes gens de la maison de l'Éternel, nous le disons par la foi. Mais c'est une foi dans laquelle nous nous projetons bien au-delà de ce monde. La foi va nous donner une assurance concernant le retour de Christ. Christ n'est pas encore de retour. Mais pourquoi nous l'attendons? Parce que nous croyons qu'il va venir. Nous avons la foi. Et vous voyez, cette foi eschatologique est importante. Elle est semblable à celle des anciens témoins de l'Ancien Testament qui attendaient la venue du Messie. Nous sommes aussi dans l'attente de la venue de ce Seigneur. Et cette foi aussi eschatologique va nous apporter une assurance concernant les événements qui constituent le développement de l'histoire. L'histoire continue. Elle ne s'est pas encore arrêtée. Il y a encore pas mal de choses qui doivent encore arriver. Et ce qui est annoncé est assez effrayant.
très inquiétant pour tout homme naturel. Mais nous nous tenons dans une certaine sérénité. Pourquoi? Parce que nous avons une foi eschatologique, une foi qui nous enseigne, qui nous montre et qui nous rappelle les choses et qui nous met en confiance par rapport aux choses à venir. Face aux doutes, face aux péripéties, quelles qu'elles soient, dans cette vie, nous avons une foi eschatologique qui est là, qui est donnée par Christ et qui agit en nous de manière à ce que nous soyons totalement équilibrés. Lorsqu'il est dit que Christ est le chef et le consommateur de la foi, il est question ici que Christ nous donne la foi. Ça ne vient pas de nous, mais ce qu'il nous donne est une foi équilibrée, une foi qui réside en lui. Parce que vous voyez, cette foi bilatérale va naviguer de la croix de Christ jusqu'au royaume de Christ. Et nous sommes là, dans un équilibre permanent, afin de marcher la tête haute, afin de faire face à cette vie. La foi que Jésus donne est une foi totale, une foi qui est en équilibre, une foi qui nous permet de grandir spirituellement, une foi qui nous permet d'analyser les événements de la vie. Elle nous permet de faire face non seulement aux événements passés de notre propre vie. Certes, nous avons été rachetés, mais quand le passé cherche à nous rattraper, cette foi que Christ nous donne nous permet de faire face à ces moments difficiles, douloureux, ou encore face aux choses que nous pourrions rougir. La foi en Christ nous permet d'y faire face. C'est pour ça que Paul pouvait dire avec confiance: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Il ne peut pas y avoir d'accusation parce que nous avons une foi qui est ancrée dans la croix de Christ. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Cette foi eschatologique nous permet de nous approprier cette vérité parce que nous savons que Christ se tient en avocat à la droite du Père pour tous ceux qui ont cru en lui. Paul parlait avec une foi qui regardait le passé avec assurance et qui se projetait vers l'avenir avec encore une plus grande assurance. Il était dans une totale confiance. C'est pourquoi il a dit « J'ai l'assurance » au verset 38 de Romains 8. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a que la foi qui peut nous permettre de nous approprier ces versets, d'y croire et d'en faire notre raison de vivre. Nous avons une foi qui est bidirectionnelle, une foi qui est à la fois ancrée en Christ, dans un passé que nous ne connaissons pas, et une foi qui est eschatologique, qui est aussi ancrée dans le futur en Christ, dans un avenir que nous ne connaissons pas. Cela signifie que nous sommes totalement entre les mains de celui qui nous a arrachés de ce monde et qui a fait de nous les co-héritiers de son royaume. En conclusion, bien-aimés, je vous dis que nous aussi, nous pouvons nous appliquer à exercer notre foi de manière bidirectionnelle. Ne nous contentons pas,
comme c'est certainement la coutume, d'avoir une foi qui se projette que dans le futur. Nous faisons des choses et nous pensons que dans le futur. Notre foi est ancrée en Christ. Elle commence en Christ. Elle ne peut pas atteindre Christ dans le futur si elle n'est pas fondée dans le Christ à la croix du Calvaire. Et cela peut nous aider à comprendre beaucoup de choses dans nos prières. Si notre foi n'est pas ancrée dans le Christ à la croix du Calvaire, nous aurons beau regarder vers le futur, nous serons sur un côté. Notre foi doit être bidirectionnelle parce que nous pouvons nous projeter en avant dans la mesure que nous nous sommes bien établis dans ce passé douloureux pour Christ, mais glorieux pour nous. Ce verset que nous avons vu dans Hébreux 11 n'est pas une définition de la foi. Il nous présente un aspect de la foi. La foi est beaucoup plus grande que cela. Je fais une petite parenthèse, ne tombons pas dans des querelles avec d'autres croyants en leur disant que Hébreux 11, verset 1, c'est la définition de la foi. Parce que ce n'est pas le cas, et ce n'était pas l'intention de l'auteur ici. La foi a beaucoup plus d'aspects. Lorsque nous lisons les Écritures, nous découvrons la foi sur différents aspects. Et c'est beaucoup plus qu'une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi, par exemple, est intelligente. Et vous verrez que dans cette définition, il n'est pas question de l'intelligence. Il est question constamment, vous voyez, même moi, j'ai été habitué à cela. Je vous lis dans cette définition. Ce n'est pas dans cette définition. Dans ce verset, il est question d'une réalité à venir. Mais la foi va beaucoup plus loin que ça. Nous pouvons nous projeter vers l'avant, vers ce futur glorieux, tel que Paul le mentionne dans Romains 8, là où la promesse de Dieu nous garantit qu'il n'y aura ni pleurs, ni deuil, ni douleur. Mais il nous faut regarder à la croix, constamment. C'est pour cela qu'il est dit, « Mon juste vivra par la foi ». Et la foi est déterminante pour saisir les réalités à venir qui sont en Christ. Voilà, bien-aimés, ce que je voulais partager avec vous ce matin. Notre temps est arrivé. La foi était la foi eschatologique et aussi ancrée dans le passé en Christ. Que Dieu nous bénisse, qui nous aide à saisir cette réalité de la foi pour trouver un équilibre dans notre façon de vivre avec le Seigneur, qui nous aide à comprendre ces choses pour pouvoir marcher avec efficacité dans ce monde. Qui nous bénisse en ce jour. Je vais laisser la place au frère Robert qui viendra pour chanter avec nous ce cantique qui dit « Celui qui met en Jésus sa pleine confiance ». Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle. Complète est sa délivrance. Et on va se tenir debout pour entonner ensemble ce dernier cantique. Par la foi, je marcherai. Par la foi, je vais triompher. Par la foi, mon Rédempteur me rend plus que vainqueur. Celui qui met en Jésus. Celui qui met en Jésus
pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complétait sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur dans les jours d'adversité. Quand tu sens gronder l'orage, regardant sécurité, attristé, reprends courage par la foi. Nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance par la foi. Nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Amen. Prions. Et maintenant que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable et qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de son œuvre, par Jésus-Christ notre Seigneur, à qui appartient la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Dans ces jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix, que par vos prières votre vie entière
à jamais en paix, à jamais en paix, à jamais en paix. Voilà, bien-aimés, notre réunion est terminée. Que je